La parallaxe, la parallaxe, la parallaxe. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un unboxing et aujourd'hui on va ouvrir un Becherel. Bon, effectivement, on dit bien une et non pas un parallaxe. Je savais, c'était pour voir si vous suiviez. Ça passera jamais. Bon, oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais bon, c'est pas très grave. En même temps, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Il n'y a pas tant de vues que ça. 100 000 vues. Dégage, dégage, dégage. Bon, on va pas se démonter si rapidement, il y a évidemment encore moyen de rattraper ça. Et d'ailleurs, on va se servir du tutoriel sur le doublage américain pour corriger ça. Alors, je vais corriger ici, là, voilà. Lecture. La parallaxe, la parallaxe, la parallaxe. Et voilà, ça passe crème. C'est quand tu veux, hein, pour le tuto. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, on va donner raison à l'expression « je peux pas, j'ai tennis ». On met le retardateur et c'est parti. La photo est prise, première étape, créer deux calques à partir d'un seul. L'idée c'est de séparer deux éléments figés d'une même photo et d'en faire deux calques différents. Et ben c'est parti, sans transition, on va sur Photoshop. Et première chose, on prend notre photo, alors soit elle est shootée en RAW, soit en JPEG, mais peu importe, on l'ouvre avec Photoshop. Ici pour gagner du temps, j'ai déjà développé ma photo, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le développement, ça se passe juste en haut à droite. Une fois développé, j'appuie sur Ouvrir une image. Et la première chose à faire, c'est de séparer le sujet de l'arrière-plan. Ici, le sujet, c'est moi, et l'arrière-plan, c'est les tennis. Donc première chose, on va avec l'outil correcteur localisé. J'agrandis un petit peu la brosse. Et ensuite, je viens me sélectionner entièrement. Voilà, ensuite, on voit qu'il y a quelques petits défauts ici et là dans l'image, qu'on peut recorriger rapidement. Bon, quand ça veut pas, peu importe, on pourrait y passer plus de temps, mais ici, c'est pas le but. Ensuite, on exporte, donc fichier, exportation, exporter sous, et je change le format de l'image en mettant en JPEG. Tout exporté, on va mettre ça dans élément parallaxe, et on l'appelle arrière-plan. La deuxième étape, c'est de me détourer moi, donc je reprends l'image au début, dans historique, ouvrir, et ensuite je viens supprimer tout l'arrière-plan. Pour ça, je vais d'abord me sélectionner, avec l'outil sélection rapide. Je peux agrandir la taille de la brosse. Et c'est parti. Une fois que la sélection est faite, je peux faire sélectionner et masquer pour améliorer un tout petit peu la sélection. Ensuite, je vais dans sélection intervertir. J'appuie sur supprimer. Et je viens effectuer les dernières petites modifs avant d'exporter. Et quand le détourage nous plaît, on va dans Fichier, Exportation, Exporter sous, et cette fois choisir le format PNG et bien vérifier qu'il est exporté en transparence. Je vais l'appeler Sujet. Et ensuite, dernière chose, je viens de checker les éléments dont j'aurais besoin, donc l'arrière-plan sans sujet, le sujet sans arrière-plan, et bien sûr une balle de tennis avec le pourtour transparent. Alors pour ça, je suis simplement allé sur internet et j'ai tapé balle de tennis PNG. En gros, ça veut dire qu'il y a un canal alpha avec, c'est-à-dire qu'il y a de la transparence. Je vous mets tous les liens en description. Alors petite précision aussi par rapport à l'autre vidéo, en général pour qu'un parallaxe fonctionne, il faut minimum 3 calques. Un calque d'arrière-plan et de sujet, et puis le troisième, un calque qui va être proche de la caméra pour rajouter un peu plus de mouvement. Par exemple, si vous avez un parallaxe avec de l'eau, vous pouvez rajouter des gouttes d'eau devant et derrière le sujet, ce qui va rajouter plus de profondeur dans la scène et donc un meilleur mouvement et donc une meilleure parallaxe. Par exemple, pour la scène du mariage, si on n'avait pas eu les roses, on aurait peut-être beaucoup moins ressenti cet effet de profondeur. Ici, j'ai choisi les tennis. Pourquoi? Parce que balle de tennis. Et bien c'est parti, on attaque le gros du travail dans Premiere Pro. Et la première étape avec Premiere Pro, c'est d'importer le dossier qui nous intéresse, donc avec nos éléments pour la parallaxe. Glisser-déposer. Je peux ouvrir le dossier et là j'ai tous mes éléments nécessaires. Donc l'arrière-plan va se placer sur vidéo 1. On peut déjà définir sa durée sur par exemple 5 secondes. Ensuite, c'est le sujet qui vient juste après sur vidéo 2. Et ensuite, les balles de tennis. La balle de tennis pour l'instant qui vient sur vidéo 3. L'image est un peu grande, la première étape c'est de cliquer sur arrière-plan, d'aller dans options d'effet et de réduire un petit peu la taille, voilà, pour que ça s'affiche correctement. N'oublions pas que le calque se déplace, donc il va falloir zoomer un tout petit peu plus pour lui laisser de la marge à droite et à gauche. L'échelle à 45 est bonne, j'applique exactement la même échelle sur l'autre calque.
on voit que je suis peut-être un petit peu petit, donc je peux me regrossir un petit peu. Allez, on va me mettre de cette taille-là à peu près. Et ensuite, je peux m'occuper de ma balle de tennis pour le moment et la redimensionner. Donc on peut partir de la balle la plus loin jusqu'à la balle la plus près. Allez, on va la mettre petite celle-là, on va la mettre par exemple de cette taille-là, en arrière. Ensuite, pour ajouter une balle de tennis, je peux appuyer sur Alt et monter le rush, en fait ça fait un copier-coller, et puis venir le déplacer, le zoomer un petit peu, et pourquoi pas mettre un petit peu de rotation pour pas qu'on se rende compte que ce soit la même balle. Même chose avec le reste. Une fois que toutes les balles sont bien placées, on peut passer à l'animation. Alors pour ça, rappelez-vous, tout ce qui est loin se déplace lentement et tout ce qui est près se déplace plus vite. Ici, on veut faire croire à un travelling de la caméra, par exemple de la gauche vers la droite. Donc on va d'abord animer l'arrière-plan. Je me place au début, je vais dans Options d'effet. Je clique sur le petit chronomètre qui signifie que j'ajoute une animation sur l'axe X et Y. Je vais à la fin et je le fais déplacer un petit peu à droite. Voilà, comme ceci, pas trop. Là, il se déplace un peu trop vite, donc je peux revenir à peu près au milieu de sa trajectoire, venir placer un point clé et le remplacer par celui de la fin. Même chose pour le sujet, donc je clique sur le calque, animation de la position, je me déplace à droite, et là, il va falloir que je me déplace un petit peu plus rapidement que l'arrière-plan. Ici, on voit que ça marche, mais je me déplace encore une fois un peu trop rapidement, je pense, donc on peut ajouter un point clé ici, le remplacer par celui de la fin. Encore un tout petit peu trop rapide. Ensuite, on fait la même chose avec toutes les balles de tennis. Toutes les balles qui sont le plus au fond vont se déplacer plus lentement. Toutes les balles qui sont près vont se déplacer plus rapidement. Et là, désolé, mais je suis obligé de faire un timelapse. Voilà, les balles sont à peu près animées. Je peux rentrer en plein écran pour voir le résultat. Et ben c'est pas trop mal pour quelque chose de fait à la main. Maintenant le petit détail peut-être c'est de bokeh l'arrière-plan. Donc pour ça on va dans Effet, Effet vidéo, netteté et défaut de mise au point. Au lieu de 25 on peut mettre 1. On peut re-rentrer en plein écran et checker. Et ça marche plutôt bien. Voilà, sur Premiere Pro ça fonctionne, mais ça reste très manuel et pas encore vraiment adapté pour créer des effets poussés. L'avantage avec After Effects, c'est qu'on va simplement placer les balles de tennis en 3D dans la scène, et c'est le déplacement, le mouvement de la caméra qui va créer cette sensation de profondeur dans la scène et de perspective. Et ben sans transition, After Effects. Et c'est parti, première étape, on importe nos 3 calques, arrière-plan, balle de tennis et sujet. Ensuite, on crée une nouvelle composition. Ici, les paramètres sont bons, 1920 par 1080, et puis je vais mettre 6 secondes, ça suffira. Dans cette composition, on va placer l'arrière-plan en arrière, le sujet au-dessus de l'arrière-plan et la balle de tennis en dernier. Pour commencer, on peut redimensionner tous nos calques. Alors, calque d'arrière-plan, allez comme ça ira. Ensuite, le sujet. Donc là, même chose, notre arrière-plan était à 42 et notre sujet doit être à 42 aussi. Et ensuite, la balle de tennis, on va aussi la redimensionner. Et puis, l'idée, c'est d'avoir à peu près une balle qui fasse la taille comme elle ferait dans la réalité si je la posais dans ma main. Voilà, c'est pas évident à juger, mais comme ça, ça devrait aller. Ensuite, je peux basculer tous les calques en 3D, comme ça, et créer une caméra. 50 mm c'est bon, bloquer le zoom ok, et on n'active pas la profondeur de champ. Pour l'instant, ça nous sert pas à grand chose, on va rester simple. Ensuite, on peut changer de vue. Au lieu de caméra active, je peux aller dans Vue personnalisée 1, qui doit ressembler à celle-ci normalement, et venir prendre mon sujet et le déplacer sur l'axe Z, à peu près comme ça. Ensuite, je fais la même chose avec la balle de tennis. D'ailleurs, je vais la copier, donc CTRL-C et CTRL-V plusieurs fois, voilà, pour avoir plusieurs balles. Et ensuite, je peux faire la même chose, c'est-à-dire déplacer sur l'axe Z, X et Y, donc c'est-à-dire à droite ou à gauche, en haut ou en bas, et sur l'axe des Z, c'est en profondeur. Et là encore une fois, timelapse. Voilà la dernière, et ensuite une fois qu'elles sont toutes placées, je peux rebasculer en vue caméra, et cette fois les déplacer à la main dans l'image. Je vais ensuite renforcer l'effet de profondeur en mettant beaucoup plus de balles en avant et en arrière. À un moment donné, si vous ne savez plus quel calque, enfin en tout cas quelle balle appartient à quelle référence ici, vous pouvez simplement passer la souris et au moment où vous passez la souris, il y aura un petit cadre autour des balles et ça vous indiquera quel calque correspond à quelle balle de tennis. Voilà, la composition n'est pas tout à fait terminée, mais je peux déjà animer la caméra pour qu'on ait une sensation de mouvement. Donc pour ça, je peux cocher position et point ciblé, c'est ce qu'on va animer. Je me déplace à la fin des 5 secondes et j'anime ici la position et un tout petit peu le point ciblé pour pas qu'il se décale. Alors il se décale encore un petit peu, je vais le modifier.
On est pas mal pour le travelling cam, et là déjà on a une idée de ce qui va fonctionner et de ce qui ne va pas marcher dans la parallaxe. Donc on voit que le sujet, c'est-à-dire moi, se déplace pas vraiment en 3D, peut-être que je ne suis pas assez près de la caméra, donc on va modifier ça. Transformer, et position, rapproche-toi un petit peu. C'est mieux, c'est pas encore parfait, je pourrais être plus près. Si maintenant je suis assez près de la caméra mais je suis trop grand, ne pas hésiter à remodifier l'échelle, par exemple 40. Ensuite, je vais modifier un petit peu la profondeur des 4 dernières balles au fond. Je vais modifier légèrement la rotation de chaque balle pour qu'elles ne paraissent pas identiques. On peut repositionner légèrement chaque balle pour que ça soit un petit peu plus esthétique. On peut regarder ce qui serait presque le résultat. On peut repositionner les balles voilà, en fonction de la fin de la composition. On pourrait s'arrêter là, mais il y a peut-être d'autres choses à faire, notamment animer chaque balle séparément, comme ça on aura à la fois un mouvement de travelling de la caméra, plus un mouvement de chaque balle, comme si elles étaient vraiment en train de bouger en l'air. Ensuite on pourrait bokeh chaque calque, par exemple les balles qui se trouveraient près de l'objectif seraient un petit peu floues, c'est normal, c'est naturel en tournage, et le fond pareil pourrait être un tout petit peu flou, et évidemment le sujet, c'est-à-dire moi, serait net. A savoir aussi que si certains éléments bougeaient très rapidement, pour que ça soit plus naturel à l'œil, on pourrait définir quel calque bouge, par exemple ici, et activer le flou de mouvement juste ici. Comme ça, une fois qu'on fait lecture, on aurait un flou naturel comme si on avait pris par exemple avec une caméra et un shutter qui serait réglé sur 1/50e par exemple. Bon allez, de toute façon cette vidéo sera longue, donc tant qu'à faire, on peut aller dans caméra, option caméra et activer la profondeur de champ. Ensuite, je vais volontairement mettre l'ouverture au maximum, zoomer un petit peu pour voir ce que je fais. Régler la distance pour que je sois net, alors on va essayer. Voilà, ici je suis à peu près net, je peux dézoomer. Et là, je vais réduire évidemment le flou de diaph. Allez, comme ça, ça devrait être bon. Je vais légèrement bokeh l'arrière-plan. Pour ça, je vais dans arrière-plan, effet, netteté, flou d'objectif. Et je le mets, allez, on va essayer à 10. Peut-être un petit peu trop, on va le mettre à 7. Comme ça, ça me paraît pas mal. On peut faire lecture. Ça marche à peu près, je vais encore travailler un tout petit peu dessus et puis je vous montre le résultat tout de suite. Et si vous souhaitez vous entraîner avec la même photo, je vous mets le lien en description. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à liker et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. Tout simplement.